Bonjour, bienvenue dans notre... Aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial, on va faire du Mount & Blade 2 Bannerlord Warsales. En effet, l'extension est enfin sortie après un an et demi de pas de contenu, de pas de news, de rien du tout. On était là en train de se dire ils ont abandonné le jeu. Pas du tout. Donc je vais en profiter pour faire quelques petites annonces sur la chaîne. Alors, tout d'abord, Stalkers 2. Abordons tout de suite le sujet qui fâche. Pour l'instant, on va passer de pause à une semaine à pause indéterminée parce que les devs ont foutu la merde avec la modding. Ils ont voulu faire en place un nouveau système qui était censé rendre les mods plus compatibles. Au final, la quasi-totalité des mods du jeu sont cassés. Certains des mods que j'utilise sont des mods très lourds et c'est un peu casse-pied qu'ils aient fait ça alors qu'il n'y a pas moyen de rollback. Donc Stalkers 2, à mon grand malheur, va prendre une pause. Est-ce que ça veut dire que je vais lancer en parallèle une nouvelle série? Non. Parce que j'ai aucune idée, comme j'ai dit, indéterminé, j'ai aucune idée de quand est-ce que ça va se rendre disponible ou pas. Et j'ai pas envie d'avoir 3 séries en même temps. Par contre, du coup, je vais en profiter pour faire une petite démo de Warsales. Et là, je vais juste lancer, je pense, une custom battle. Je voudrais tester une nouvelle bataille navale et la nouvelle faction Nord. Mais si ça vous tente, je pourrais peut-être en faire une supplémentaire, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, où on va couvrir la nouvelle intro du jeu, parce qu'il y a une nouvelle intro de campagne disponible, qui vous permet de faire le tacticien rapidement des navires, etc. Mais là je pense juste faire une petite bataille navale, juste pour voir ce que ça vaut, ça me tente bien. Alors, c'est parti. Alors, Custom Battle. Oh, magnifique. Oh, les nouveaux arts, ils sont superbes. Alors, ça va faire longtemps que j'ai pas lancé que j'ai pas lancé un combat comme ça. Alors, ça. Donc Empire, Sturgia, Aserai, Flandia, Battania, Kuzite et enfin les nouveaux Nord. Alors. Ah, il est Red Nord lui. C'est pas précisé si c'est écrit son origine ethnique. Norfirat c'est clairement un Sturgia. Bon, lui il crie Vialadia à plein nez. Sturgien, Empire, Sturgien, Battania. Oula, ouf. Ah, Aserai. Et Battalion. Ok, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de... Ah si, il y en a d'autres là. Que les deux derniers qui sont surgents? Pas surgents, pardon. Nord. Bon bah on va prendre Vasorski. Vasorski ça fait plus surgent que Nord. Ouais. Bon bah écoutez, on va prendre Vasorski. Alors, qu'est-ce qu'on a comme navire? Comment je sais? Ah ouais, je suppose qu'un petit Drakkar, ça doit être un navire... peut-être un navire Nord. Light Longship. On va prendre 2 Light Longship, un Drakkar. Ah. Pour tester le niveau d'upgrade. On va mettre un Lensa, comme ça, j'ai aucune idée de comment fonctionnent les navires. Ah. Je peux en ajouter plus? Ah ouais, je peux en ajouter plus. Je pense qu'on va partir en ajoutant un maximum de monde, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je vous avoue que je n'ai aucune idée. Ça fait, comme je disais, ça fait très longtemps que j'ai pas... Hop. Oh c'est quoi? Select all, on va pas s'embêter, comme ça il y aura tout. Parfait. Crew count. Ouais, vas-y, monte-moi à fond. Pareil en face. Alors. On va lancer un raid sur... Allez, pourquoi pas, on va faire un truc marrant. Techniquement, si je vous dis pas de bêtises, Vlandia c'est censé représenter
les pays d'Europe de l'Ouest, comme la France, l'Angleterre, etc. Alors j'aurais pu aussi prendre de Batania en mode culture plus celte, etc. Mais moi, je pense qu'on va prendre Landia et on va le faire s'affronter. Alors, j'avais vu un... Non, pas lui. Non, pas toi. Il y aurait clairement pas... Il était où le mec de Landia? Il était où l'autre avec son petit casque, chapeau? Je vais pas le retrouver, vous allez voir. Non... Ah lui, voilà, il est parfait. Voilà, mon capitaine de Landia là. Alors, qu'est-ce qu'on a de navire de Landia? Roundship, je suppose. Ah, le Lodia, c'est clairement Sturgia. Ah, c'est Cog et Roundship sur les... pour les... pour Vlandia. Et je pense qu'on va leur mettre le même setup que moi. Là, mais nous un gros vaisseau en face. Tac. Et je vais me faire casser les fesses parce que je n'ai aucune idée de comment fonctionnent les batailles navales. Oh, oula, il a plus de groupes. Moi, je vais peut-être me rajouter un autre navire, juste pour la forme. Qu'est-ce que je peux me prendre d'autre? Allez, un autre Drakkar. Allez, 2 Drakkar. Qui a pas d'upgrade. Je vais baisser un peu le crew à 240, 138, on va mettre le même nombre que lui. Voilà, on a juste un navire supplémentaire. Alors, Wind Strength, oui, Time of the Morning. Noon, c'est très bien. Summer, Winter, ouais. Northern Open Sea. J'aimerais bien faire une bataille sur la côte. Je crois que Varnovapol, je crois que c'est une des cités de Landia, j'ai un doute. On va prendre ça. Et on est prêt. Allez, on va voir ça. Alors, je n'ai toujours rien testé, je vais découvrir ça avec vous. S'il vous plaît, supportez. J'aurais peut-être pas dû faire une grosse bataille pour commencer, j'aurais peut-être dû prendre un combat avec 2 navires légers et tout. Mais bon, on va découvrir ça ensemble, on va se marrer. Je vais probablement perdre, mais c'est pas grave. Alors, le temps de chargement est peut-être un peu long. Connaissant Bannerlord, les temps de chargement ont toujours été très longs. Je vais vous cut s'il est trop long. Pas du tout. Moi qui t'ai mis 10 ans. Ouais, t'es Moon. Du coup, ça m'a généré des capitaines random. Ok, why not. Ah. Sympa. Donc du coup je suppose que ouais, c'est ça, les bouées là, c'est pour signaler une limite de position. Alors faites-moi voir ces navires. Oh sympa, joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, on peut voir... Attends. Ah non, ils ont pas modélisé sous l'eau, j'étais en train de me dire on peut voir sous l'eau. Hop. Donc ça va être le longship un peu plus léger. Effectivement. Et ça va être mon Drakkar à moi. Sympa. Ah oui là, on peut s'accrocher ici pour monter sur le navire avec les filets. Les cordages. Ok. Il y a de quoi faire des munitions, on a vu ici. Ah, le jeu bug, je sais pas ce niveau de la voile. Là, juste ici, on a de quoi faire des stocks de munitions, intéressant. C'est quoi ça? Ah, aussi, d'accord. Donc les Drakkar n'ont pas d'équipement lourd. Je pense que ça doit être en fait considéré comme des vaisseaux plutôt de taille moyenne. Oh, assez bavardé. Piloton. Ah! Alors comment ça se pilote? Je fais avant. Ouh, le... Ouh. Je vais leur donner... Ah, F6 c'est retreat depuis quand? Alors... Ah, j'ai pas mes raccourcis. C'est pas grave. Contrôle. Et toi, va skirmish.
Alors, je suppose que ce bouton là c'est pour ouvrir la voile, pour qu'on gagne de la vitesse. Nice, super. Bon, je dois avouer que il est joli. Hein. Ah, je peux aborder mes propres navires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, on a des angles de caméra. Oh, trop cool. Sympa. Allez, on tue plus les rames, on se prépare à combattre. C'est un gros navire qu'ils ont là. Voilà, j'ai clairement pas l'équipement pour lancer autre chose qu'un abordage classique à l'ancienne. Enlever la voile, enlever la voile. Hop, lancer les grappins. Ah. Ah, on a un grappin qui s'est accroché. J'essaie de nous orienter sur lui, mais c'est difficile. Ah, mon personnage est en train de prendre des dégâts. Oui. À l'abordage. On les aura tués avec nos archers avant de cet abordage. Alors comment je fais pour lâcher le bateau? Non, c'est pas ça. Non, 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 je veux pas couper le cordage. Écoutez pas mes ordres, ils sont stupides. Ah si. Non, c'est pas ça. Comment je fais pour lâcher Oh mon dieu, le carnage. Ah, qu'est-ce qui est en train de se passer là? J'aimerais pouvoir jouer à la fête, mais je peux pas. Je connais pas le bouton sur le... quitter le contrôle navire. Juste sur je quitte ça. Ah c'est bon, j'ai retrouvé. Ah, on peut se battre. Oh, là c'est un joli bordel. J'en ai eu un. Il s'enfuit, les poursuivez-les. Range-moi la voile. On les lâche pas. Mon navire est couvert de personnes qui sont tombées. Voilà, j'en ai eu un, j'ai plus d'hache. Ah, j'aime comme les combats sont toujours aussi chaotiques dans le jeu. On met de bons gros coups de hache là, on les passe. Ah, y'en a un qui a compris que tu peux parler. À l'abordage. Ah, il m'a eu. Oh mon dieu, si je jouais avec RBM là je serais déjà mort. Ah, on a un autre navire qui arrive, il est un peu plus gros. C'est la Kita. Coupez les cordages. Coupez les cordages. Ah, j'avais pas vu, mais la bataille s'est très mal passée. Il nous reste quoi? Ah, je suis tombé.
Est-ce que je peux... Apparemment on pouvait prendre le contrôle d'un autre personnage. Ah ah. Waouh. Est-ce que c'est moi qui contrôle ce navire là ou pas? Contrôle le ship. Ah ouais, ils sont bien les navires de Vandia avec les tours supérieures là. J'essaie de la portée de ma lance pour... Voilà. Ah, je viens de me faire massacrer. Ah bah, moi, qu'on peut dire, c'est que ce deuxième navire est tombé. Et ils ont une baliste. Ah, serait-ce la fin? Par contre, j'aimerais sélectionner en fait des personnages qui sont pas de la faction adverse. Ah là. Mais je ne peux pas le contrôler, d'accord. Ah ah. Voyons qu'ils étaient là. Oui, j'ai l'impression que ce mec là était mieux équipé que le personnage que je commandais au début. C'est quoi déjà le bouton pour se baisser? Je me souviens plus. Il y a un bouton pour se baisser. Ah là. On va faire une cible un peu plus petite, sans pas se faire à toucher. Donc il leur reste un gros navire et un peu plus petit navire. On est en train de bouder le petit navire. Donc on en profite, mais waouh, ils sont magnifiques les nouveaux modèles des... Ah. Oh, quel enfer de faire quoi? Vous êtes leur baliste? Je lance des trucs désespérément d'espérant que ça touche. Oh, au feu, au feu, au feu. Mais qu'est-ce que fait le pilote? Laisse-moi prendre le contrôle de cette chose. Tu fais n'importe quoi. Ah, on va couler. Ah non d'accord, il me pousse pour prendre le contrôle. Ah oui, je peux pas lancer de commande parce que je suis plus le commandant. Est-ce qu'il y a un autre grappin que je peux utiliser? Ah oui, je me suis accroché, on l'a accroché. Allez à l'abordage! Par contre, je vous avoue que là, les rames qui sont dessus sont très moches. Ils auraient pu faire un effort et faire des ouvertures comme pour les autres. Attends, on voit les dégâts qu'a subi le navire dans le combat, c'est trop classe. À l'attaque! Ah, je suis tombé à l'eau! Je suis trop loin de monter. C'est ce qu'on va faire. Géronimo. Eh bon, on n'est pas ici. Ah.
vache, ça se passe sur 3. On contourne. On attaque par notre angle là. Non, t'es perdu. Bon. Première chose à constater, j'ai l'impression que les navires, comment dire, les dracars sont un peu moins bons que les ranchips. Nous on n'a pas droit à la balise, c'est pas juste. Enfin bon voilà. Et on était patient, hein. Franchement je m'attendais à ce que ça se passe pire que ça et on était patient. Par contre c'est un bordel à contrôler. Et l'autre souci c'est j'ai trop l'habitude de jouer avec RBM où les combats sont un feeling très différent. Par exemple ça m'a surpris quand j'ai pris la lance et que j'ai commencé à frapper les mecs qui pouvaient juste bloquer avec une avec une arme ridicule, sans bouclier. Enfin bon, en tous les cas. C'était pour faire une petite démo, juste pour rigoler et se marrer. Si ça vous tente, je pourrais faire la démo de la campagne, je vais vous montrer rapidement. Oh, magnifique. Oh là là, par contre, ces nouveaux fonds d'écran sont superbes. S'il était sympa, le guerrier Nord, là, avec sa hache qui se tenait sur le champ de bataille désolé, etc. Mais... waouh, superbe. Juste pour faire une petite démo, vous montrer à quoi ça ressemble, vous mettre l'eau à la bouche. Oh là là. Oh. Oh, ils ont l'air méchants, eux. Ils rigolent pas, ça. Ça se voit. Ça c'est le Calradian Empire, on connaît. Alors. Peu importe, ouais. Voilà. On prend n'importe quoi, là on n'est pas là pour faire un personnage. Là. Voilà. Brother, it's been 3 days now. Oui, oui, This looks like an old training field for the legions. Are you sure about that? All right, one of them. Alors. Ouais, ça c'est le scénario classique Nexa's Folie. Ouais, voilà. Ah, c'est nouveau ça. Ah. Et ben voilà, comme vous voyez on a du coup une nouvelle quête intégrée à la quête originale qui se déclenche en plus, et il faut aller au Stikan pour investiguer. C'est sympa ça. C'est très cool. Alors au Stikan qui se trouve ici. Ah oui. D'accord, on verra si à chaque fois la quête nous fait déclencher les skins. Oh par contre les nouveaux modèles des villes côtières sont très très sympas. Et donc ça c'est les nouvelles zones qui ont été rajoutées. Donc on a eu une île avec une capitale et un château enfoncé dans les terres. C'est-à-dire c'est très marrant. Ok. Et on en a une autre là. Attends, les Nords ont 3 villes? Ah non, ils en ont 4. D'accord. Avec les nouvelles rivières qui parcourent Calradia, qui va du coup elle aussi être empruntée avec des navires. Donc vous pouvez utiliser les rivières pour remonter. Ah maintenant du coup il y a tout le jeu avec la mer intérieure. Ah c'est cool. Ah mais maintenant les deux cités sont vraiment séparées. Ah du coup c'est plus intéressant que vous allez faire une game Sturgia. Vous allez vraiment avoir une tension entre ceux qui sont à l'est et à l'ouest. À l'inverse pardon, l'ouest et l'est. Donc les deux cités, parce qu'il y avait de la concurrence, ils avaient du mal à reconnaître le roi actuel de Sturgia. D'accord, sympa, très sympa. Vraiment voir Sturgia séparé comme ça, avec donc cette espèce de mer intérieure. Et là aussi pareil, une mer intérieure. Ah. Ouais, ça va être très sympa ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup le redesign de la nouvelle carte.
Ah oui, il y a quantité. Et alors pareil, du coup les Acérailles sont totalement séparés, il n'y a plus de petites péninsules que vous pouvez emprunter pour traverser. Si vous voulez partir depuis cet endroit-là jusque là, du coup en fait, Vlandian va avoir beaucoup moins de conflits avec les Acérailles. On est super loin maintenant, si vous jouez Vlandia. Ça va faire des croisades quoi. Alors, ok, il y a un port intérieur, sympa. Très jolie nouvelle carte. Bon, enfin bon, voilà, si ça vous tente que je vous fasse une petite démo de... Oh, le haut plateau avec le lac. Il est magnifique. Bon, on peut pas le naviguer dedans, logique, mais très sympa. Et alors, du coup, est-ce que Batalia a un port? Oui, Carbon 7 est devenu un port. Ok, d'accord. Avec donc couverture sur cette mer-là. D'accord, sympa. Et ils peuvent lancer des raids sur Corsias. Ok. Enfin bon, voilà, tout ça pour vous présenter la nouvelle carte, des trucs sympas. C'est un peu dommage que ces îles n'aient pas été utilisées, il y a quelque chose à faire là. Ces petits îlots, il y avait quelque chose à faire, mettre des petits villages. En fait, ce qui manque un peu à Mountain Blade, c'est qu'en fait, on n'a pas de faction véritablement neutre. On a bien des factions mercenaires qui se baladent, on a les bandits, etc. Mais vous n'avez pas de faction qui ne participent pas au jeu des pouvoirs et qui sera des cités libres, littéralement, où vous pourriez interagir. Et là, ils ont rajouté énormément de territoires. Mais regardez-moi cette carte immense, mais c'est vide, il n'y a rien. C'est un peu dommage, ça, par contre. Pour le coup, c'est le château le plus perdu du monde, quoi. Je suis loin de tout. Voilà, c'est le petit défaut que j'aurais à dire. J'espère qu'ils vont un peu plus remplir cette map. Par exemple, là, je verrais bien une cité franche. Vous redesignez la zone, là, vous enlevez ça, vous mettez une ville là, une petite cité franche qui vous permet d'avoir une faction de pirates ou neutre, enfin alternative, etc. Qui vous n'êtes pas obligé d'entrer automatiquement en conflit avec les autres royaumes. Et d'ailleurs, c'est un aspect qu'on n'a pas. On n'a pas de véritable gameplay bandit. C'est assez compliqué. Là où, par exemple, avoir des cités franches un petit peu partout, qui seraient donc des forteresses un peu plus compliquées à tomber, qui pourraient être tombées par les grands royaumes, un moment ou un autre, parce que, par exemple, le banditisme s'élève trop. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment rajouter, je pense, de l'intérêt au jeu. Pareil, là, faites-en quelque chose. Ou mettez des forts qui sont abandonnés, etc., qu'une faction peut reconstruire et ensuite fortifier et contrôler ça. Par exemple, là, imaginez, vous mettez un fort qui vous permet de contrôler le passage de cette péninsule. Ce serait très intéressant. Enfin bon, je vous avoue que cette extension me fait très envie, et là je suis en train de blablater, je montre plus de gameplay, je vous propose des idées alors que ça vient juste de sortir. Mais si eux le ne font pas, on a toujours le mode. Et là pareil, regardez-moi de ça. Mais ils ont étendu ça. Attendez, ça a été fini à l'arrache là. On a un énorme désert où il n'y a absolument rien. Et ensuite on a toute une extension de la carte dans cette direction. Oh, je me pose des questions là. Je me pose des questions de savoir s'il n'y a pas prévu de faire des extensions. Enfin bon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un commentaire, pensez à laisser un like, pensez à vous abonner, ce genre de choses, etc. Et merci beaucoup de l'avoir suivi jusque là, et sur ce, tchuss!